les faits patriotes. Donc nous sommes là pour nous prononcer sur l'actualité politique. Je me nomme Massamba Dieng, je suis le coordonnateur départemental. Donc la coordination départementale de Nioro-du-Rip tient d'abord à remercier tous les patriotes du département de leur engagement et du soutien indéfectible qu'ils renouvellent à l'emploi du président Ousmane Sonko. C'est pour dire que nous sommes plus debout et déterminés à poursuivre le travail entamé depuis la naissance de Pastef Nioro-du-Rip. En effet, de 519 voix lors des élections législatives, Pastef est devenu la deuxième force politique à Nioro-du-Rip. Lors des élections présidentielles, malgré l'existence de ténors du régime dans tout le département et plus précisément dans la commune, où nous avons le DG de la police, deux députés, le directeur du budget, un ministre conseiller et proche collaborateur de la première dame. Malgré tout cela, dans la commune, Pastef a eu 24% des voix et au niveau départemental, Pastef a eu 18,85%. Vu tout cela, vouloir faire de Sonko un phénomène régional relève de la malhonnêteté, nous dénonçons avec rigueur cette cabale, ce dilatoire, cette manipulation manifeste de l'opinion. Dans cette même ordre d'idée, l'affaire des 94 milliards, comme nous le savons tous, relève à bien des égards la sournoiserie du régime. Tout le monde est d'accord que les 94 milliards existent et le président Sonko a toujours dit que cette affaire est judiciaire et non politique. Donc aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas être d'accord sur cette façon de faire du régime qui est au pouvoir. On est désolé de voir un député du département de Nioro au sommet de la diabolisation à travers cette commission d'enquête parlementaire qui n'est que de nom, avec des parlementaires qui violent les lois de la République. Pastef se désole qu'un de ses Pastef Nioro-du-Rip se désole qu'un de ses dignes fils soit au cœur de tout cela. En outre, avec ces 94 milliards et d'autres milliards détournés, parce que depuis que le régime de Macky Sall est là, donc on a entendu assez de scandales. Et tous ces scandales-là, l'Assemblée nationale n'a jamais daigné prendre une décision pour ouvrir, n'est-ce pas, une commission d'enquête parlementaire. Donc ce n'est qu'avec ces 94 milliards qu'ils veulent nous divertir. Nous, on ne sera pas d'accord sur cela. Toute cette masse d'argent détourné dans des scandales qui épinglent souvent des proches du pouvoir aurait pu servir à relever le plateau technique dans les hôpitaux, mettre fin aux abris provisoires, faciliter un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. On doit préciser que le régime de Macky Sall joue sur deux leviers, la misère et l'ignorance des populations. Il n'y a rien d'extraordinaire pour un gouvernement de construire des routes, des ponts, d'autant que cette manne financière appartient au peuple sénégalais à travers les impôts directs et indirects. Pastef Nioro, aujourd'hui plus que debout, met en garde le régime de Macky Sall pour toute tentative de liquidation du président Sonko. Nous restons dans l'esprit du don de soi pour la patrie et sommes prêts au sacrifice pour faire face. On n'acceptera pas que cette cabale-là nous mène à un procès qui n'est pas équitable. Donc nous exigeons aujourd'hui que le procès qui aura lieu soit un procès équitable. Donc nous exigeons cela. Pastef Nioro est debout et tout le sacrifice nécessaire que cela demandera, nous sommes prêts à le faire. Parce qu'on ne peut pas accepter que le Sénégal continue de fonctionner de cette manière. Tout l'espoir qui a été porté au président Macky Sall, cet espoir-là, c'est perdu. Donc nous, aujourd'hui, l'espoir que nous portons au président Ousmane Sonko, nous n'allons pas accepter qu'on brise cet engagement, ce dévouement politique, le don de soi pour la patrie, que nous vivons. Nous croyons Ousmane Sonko, nous n'attendons pas de l'argent venant d'Ousmane Sonko. Nous nous sacrifions de nos propres moyens pour mener notre politique. Donc aujourd'hui, Pastef Nioro, je vais terminer par ce point, remercier tous les journalistes ici présents et pour vous dire que aussi tous les patriotes du département de Nioro sont engagés, motivés, parce que nous nous sommes dit on va s'inscrire dans la ligne de communication du parti pour s'exprimer sur ce problème, pour ne pas accepter ce dilatoire, pour ne pas accepter cette façon de faire
que Ousmane Sonko a toujours resté dans la constance. Les propos qu'il tenait hier, ce sont les mêmes propos qu'il tient aujourd'hui. Cette affaire des 94 milliards, c'est une affaire judiciaire, nous le répétons. Donc je vais m'en arrêter là et remercier encore la presse ici présente et l'ensemble des patriotes du département de le procès de Khalifa Sall. Donc tous ces procès qui se sont déroulés, on a vu l'issue. Donc aujourd'hui, vu la manière dont Macky Sall dirige ce pays, donc c'est pourquoi nous alertons. Nous, on n'a pas peur d'aller en procès. Parce que Ousmane Sonko lui-même, si vous le suivez, si vous l'avez suivi dernièrement, il exige à ce qu'on aille en procès. Donc quelqu'un qui a déposé une plainte depuis presque 2 ans, celui-là n'a pas peur d'un procès. Mais nous, vu comment le Sénégal fonctionne, comment nos institutions fonctionnent, nous exigeons un procès équitable. Mais nous, ce que nous voulons passer aujourd'hui, à l'image de son leader, nous voulons qu'il y ait un procès, mais que ce procès soit équitable. Qu'est-ce que vous appelez un procès équitable? Un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui se tient normalement avec les lois et règles de sécurité. Parce que nous, on a aujourd'hui une justice, comme nous le savons, cette justice sénégalaise. On l'a toujours décriée. La façon de procéder de la justice est à décrier. Donc le président est au cœur de toutes les décisions prises par la justice. Donc c'est pourquoi nous nous exigeons qu'il y ait un procès juste et équitable.